rendu public, rendu public, et les ministères publics, en commençant du dessus en bas, avec le président de l'unicité qui le registre, personne ne bouge. Il n'a pas des mains liées, là. Mais lorsqu'on parle, lorsque vous parlez de les mains liées, moi je parlais de l'indépendance de la justice par rapport aux autres pouvoirs. Alors, tout cela, je ne sais pas, vous savez, il y a des gens qui ont l'habitude d'attendre qu'on lui dise « va faire ». Oh. Non, c'est une sorte de gens. Par exemple, moi, oui, il attend parce qu'il sait que non, ce sont des accords politiques, je suis arrivé ici parce que. Alors, avant de faire ça, je dois protéger le poste que j'ai. Ah, d'accord, attendre à ce qu'il puisse y avoir un mot d'ordre. Un mot d'ordre. Mais je crois que la justice ne peut pas attendre un mot d'ordre. Lorsqu'on dit qu'il y a fissure facturation, même pour le RI, rôle d'information, même le RI, juste pour être informé seulement. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans mon pays lorsqu'il y a détournement. On en parle, mais il n'y a pas de solution. C'est concernant l'armée. Mais il n'y a pas de solution. C'est concernant l'armée. On ne sait pas maintenant, parce qu'actuellement, est-ce qu'ils ont un problème de moyens, ils ont un problème de logistique, ils ont un problème de... On ne sait pas. C'est un secret des polichinelles. Alors, nous, de notre côté, nous essayons un peu de réfléchir avec le peu d'informations que nous avons, voir comment est-ce que c'est fait ailleurs pour que nous puissions prêter main forte à notre armée. Parce que ceux qui sont en train d'être décimés à l'est du pays, ce sont nos frères et nos sœurs. Donc, rester pas croisés et sans réfléchir, ça nous met en difficulté. Merci beaucoup, Bandou Boudou. Nous sommes en direct. Je vois vos messages entrer, je lirai ça. Mais il y a une information avant de commencer l'émission qui m'est parvenue. Selon les informations de Jeune Afrique, les communiqués de lundi du porte-parole du gouvernement militaire du Nord Kivu accusant directement le Rwanda embarrassent les autorités politiques, même au plus haut sommet du pays. Des sanctions seront prises. Apparemment, selon ces révélations de Jeune Afrique, certaines autorités ne sont pas d'accord de manière dont le porte-parole a présenté clairement que non, ces M23 sont appuyés par le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe là? C'est Jeune Afrique qui le dit, selon les révélations de Jeune Afrique, que ces propos embarrassent un peu les autorités. Est-ce que ce monsieur avait été autorisé de dire cela, ou bien qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vouloir cacher, toujours parler, aller sur le dos de la cuillère, au lieu de parler tout droit que non, c'est Paul Kagame, c'est le Rwanda? Vous savez, moi, je n'ai jamais été d'accord avec cette manière de voir les choses. Allons-y. Dire à tout moment, Paul Kagame, c'est Rwanda. Je n'ai jamais été d'accord avec ça. Mais si c'est vrai, alors? Non, si c'est vrai, il faut le prouver. Parce que je suis un juriste. Allons-y. Si c'est vrai, il faut le prouver. Dire que vous avez arrêté 2 Rwandais ne veut pas dire que vous avez arrêté... vous avez arrêté 2 Rwandais ne veut pas dire que le Rwanda est derrière le M23. Parce qu'on peut recruter des Rwandais pour les amener dans le M23. On peut recruter, parce que le terme... Mais là, on parle vraiment de l'armée rwandaise. Mais lorsque vous parlez de l'armée rwandaise, est-ce que vous êtes en mesure de le démontrer? Parce que si vous n'êtes pas en mesure de le démontrer, ça va poser problème. C'est pour ça que je ne vais pas entrer dans les accusations. Nous, les Congolais, nous aimons bien accuser les gens. Moi, je ne vais pas entrer dans les accusations. Vous pensez que ces porte-paroles à parler comme ça, en l'air, sans pour autant avoir des soubassements, des preuves? Il est possible qu'il puisse avoir de preuves. Mais les preuves doivent être solides pour asseoir une accusation pareille. Mais de mon point de vue, ce qui est important, ce n'est pas de savoir qui m'attaque, mais qu'est-ce que je fais pour me défendre. C'est ce qui est plus mieux. Qu'est-ce que je fais pour me défendre? Pour me défendre. Pour protéger. Vous pensez qu'on ne fait rien, nous? Non, vous faites quelque chose. Vous êtes en train de faire quelque chose. Continuez comme ça et nous encourageons. Mais passer à la télé, c'est bien. Si c'est un autre pays dont vous avez des relations, parce que vous avez arrêté 2 Rwandais à l'intérieur du M23, moi je dirais même que non, à l'intérieur du M23, il y a aussi des Congolais. Il y a aussi des Congolais. Ce n'est pas quelque chose que j'invente ici sur votre plateau, mais lors des accords où les gens se retrouvent autour du table, il y avait des représentants des M23. Et aujourd'hui, il y a, je crois, Roger Lumba, quelque chose comme ça, était aussi un ancien des M23. Il y a eu brassage où il y a eu des autres militaires qui étaient de l'autre camp. Il y a qui? Il y a Kunda Bantouare. Il y a Kunda Bantouare, brassage, on a mis de tout le monde ensemble. Cette histoire de M23, c'était déjà fini, on n'en parlait plus. Mais ça a vu le jour, c'est ressorti encore dans les néants. Alors,
accuser, parler d'un autre État, moi je mettrai un peu de réserve. Mais dire qu'il y a 2 ressortissants rwandais qui ont été trouvés dans le M23, là je peux prendre. Maintenant, c'est à nous maintenant de faire un effort, de voir, de savoir, ils sont soutenus et à quel degré. Ah, d'accord. Là, maintenant, vous réfléchissez de manière efficace. Alors, si ils sont soutenus, c'est que l'accord d'Addis Abeba tombe. Parce que dans les accords, on avait prévu de ne pas soutenir les groupes rebelles et ainsi de suite. Est-ce que ces gens ont été entendus sur PV? Là, nous n'avons pas les éléments. Ils devaient d'abord être entendus sur PV et puis savoir le soutien, c'est à quel niveau et sur quel plan. C'est comme ça qu'on fait des enquêtes. Et c'est comme ça qu'on peut passer à la télé juste après les enquêtes. Même, vous savez, dans chaque pays, il y a c'est pour ça que je parle de la capacité organisationnelle. Lorsque vous n'êtes pas organisé, voilà, le matin, quelqu'un peut passer, il donne une information, à midi, l'autre passe, il donne encore une autre information, et ainsi de suite. C'est ce qui crée un peu de la cacophonie autour de l'État. J'aurais voulu que les rapports puissent au moins, ou les informations soient relayées entre, d'abord au niveau de l'état de siège, on renvoie les informations au niveau national, et au niveau national, on s'organise pour donner l'information au public. Mais lorsqu'on donne les informations au public, et puis les autres surgissent pour dire non, on n'affirme pas, on ne confirme pas, là, ça nous met un peu en difficulté. Même pour réfléchir sur votre plateau, ça nous met un peu en difficulté. Est-ce que nous avons peur du Rwanda? Avoir peur, je ne crois pas. Qu'est-ce qui nous lie au Rwanda que nous sommes parfois incapables? Il y a des propos d'Adolphe Muzito qui circulent. C'était une conférence de presse qui disait clairement que on doit faire la guerre au Rwanda, soit annexer, si possible même annexer le Rwanda. Hier, j'ai vu également Steve Mbikai qui a tweeté dans ce sens. Il y a également le journaliste Litsani Choukran qui a également tweeté dans ce sens. Est-ce que nous avons peur du Rwanda? Qu'est-ce qui nous lie au Rwanda? Que nous sommes parfois très réticents, très réservés. Nous voyons ce qui se passe en Russie. C'est vrai qu'on ne sommes pas en train d'encourager. C'est là, mais en tout cas, apparemment, nous, le Rwanda fait un peu de tour. Nos pays frontaliers, nos voisins font un peu de tour. Mais apparemment, nous sommes un peu... nous réagissons en retard. Nous tardons pour réagir. Vous savez, ce n'est pas question de tarder pour réagir, mais c'est plutôt question de savoir comment réagir efficacement. Parce que, le Rwanda, si réellement il est en train de nous attaquer, soyez-en sûrs que non, ils ne viendront pas de manière ouverte comme ça. Ils viendront comment? Partir de manière voilée. Le mal des Congolais, c'est quoi? Un Congolais, tu peux lui donner l'argent, tu dis tu es ton voisin, et il tue son voisin. Et c'est ça maintenant ce qui dérange notre pays. Récemment, nous avons suivi qu'il y avait d'autres Congolais qui tuaient, les cas de, je crois que c'était les Codeco. Les Codeco? Codeco. Ils tuaient d'autres Congolais. Oui. Et il était influencé par qui, nous ne savons pas. Lorsque nous sommes 2 États voisins, ce qui compte plus, ce sont les intérêts. J'insiste, nous sommes en droit international. Les intérêts qui comptent le plus. Et chaque État a l'obligation de protéger ses intérêts d'abord, avant les intérêts des autres. Alors, si l'intérêt du Rwanda est en RDC, nous allons commencer à subir ce genre de comportement de manière répétée. C'est à nous maintenant, le Congolais, de protéger nos frontières. Je vous dis ce qui est vrai. Moi, je suis prêt. Si on vient me chercher, Platini vient suivre une formation de 6 mois et puis aller à l'est du pays, je peux m'enrôler et partir. Bon, je crois que les députés ne feront pas ça. Mais je peux m'enrôler et partir. Parce que je tiens à l'intégrité territoriale de mon pays. Et comme le fait Mobutu disait, que l'intégrité territoriale de mon pays me porte beaucoup à cœur. Alors, nous, de notre pays, ce qui est important pour nous, ce n'est pas d'accuser le Rwanda. C'est de commencer, même sur le plan de l'information, nous ne sommes pas organisés. Vous imaginez un peu, on informe les gens autre chose à l'Est, et puis les gens qui sont ici informent autre chose. Ça démontre la suffisance de preuves que nous sommes... Exactement, je vois même un message ici qui dit apparemment c'est un jeu de ping-pong. On ne sait pas nous dire la vérité. Ici, le porte-parole dit X choses. Ici, selon les informations des Jeunes Afrique, certaines autorités ne seraient pas contentes. Ainsi de suite. On ne sait pas. C'est pratiquement un arbre qui cacherait toute la forêt. Présentement, sur votre plateau, je ne sais pas comment prendre position aussi.
C'est ça, nous sommes très embarrassés. Oui. Si j'entre en droit et nous allions demander est-ce que vous avez les éléments à suffisance de preuves pour accuser l'autre pays. Parce que ça me dit que vous avez arrêté 2 Rwandais. C'est différent de dire que non, le Rwandais nous attaque. C'est différent. Allons-y. Alors, est-ce que vous avez tous les éléments? C'est aussi une question que je me pose. Alors, si c'est réellement eux qui nous attaquent, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Est-ce qu'il faut pleurnicher? Est-ce qu'il faut dénoncer? Est-ce qu'il faut se rendre fort pour se défendre? Je crois que la deuxième option est la meilleure. Gramik, la guerre de l'Est, c'est une guerre de richesse. Donc cette guerre prendra beaucoup d'années pour y mettre fin. M23 dirigé par le Rwanda pour profiter de la richesse au Congo. L'horreur de l'AFDEL qui a amené les militaires rwandais au Congo. Ils ont goûté la richesse et ils restent attachés à l'Est du pays. Gramik, dites à votre débatteur, pas débatteur, mais invité, qu'il cesse de se moquer des militaires. Avec quel salaire que les parents doivent envoyer leurs enfants dans l'armée. L'armée est utilisée comme la brouette, utilisée comme les chiens, payer les... en fait, quand on dit utilisée comme la brouette, c'est-à-dire que pour soit ton randaku, mais ce qui c'est un peu ça. C'est ce que les Congolais parlent. En tout cas, il y a plein de messages. Cette situation inquiète plus d'un. Est-ce vraiment... Nous devions nous attendre à ce que cette situation puisse prendre fin un jour. Ou bien nous sommes condamnés à vivre avec ça. Premièrement, d'abord, nous sommes condamnés à vivre avec le Rwandais, côte à côte. Non, avec non, je vais arriver. Nous sommes condamnés à vivre avec eux de manière éternelle. Jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne, bien sûr. Et deuxièmement, si nous n'avons pas... nous n'allons pas essayer de nous organiser à l'interne pour rendre notre armée efficace afin que nos frontières soient protégées. Nous allons vivre cette situation pendant beaucoup d'années encore. Parce que l'AFDEL est venu dans ce pays, je crois, de 97, et l'Est du pays a été dérangé depuis tout ce temps-là. Et il y a eu en 2001 où on a, à la mort de Mzee Kabila, où on a appelé tout le monde autour du table, et ainsi de suite. Et ça s'était un peu calmé là-bas, et puis ça s'est revenu encore, et ainsi de suite. Pour te dire que depuis 97 jusqu'à aujourd'hui 2022, il n'y a pas la stabilité chronique ou perpétuelle jusque-là. C'est seulement une stabilité temporelle pendant une année ou 6 mois. Après, nous revenons encore, ce qui était parti revient. Pour te dire que non, nous allons continuer cette situation si de notre côté, nous ne sommes pas rendus efficaces pour protéger nos frontières. Je vais même aller vite pour répondre, pas répondre, mais rencontrer un peu la préoccupation de l'internaute sur l'efficacité de l'armée. Vous savez, les militaires sont payés par le solde. Leur rémunération s'appelle solde. Pour dire qu'un militaire n'est pas là pour devenir riche. Un militaire est là pour la patrie, pour le pays. C'est vrai, ils ont des femmes et enfants. L'État prend en charge femmes et enfants des militaires. C'est pour ça, dans des pays des gens normaux, il y a des hôpitaux militaires qui sont mieux équipés que les hôpitaux civils. Il y a les écoles, ainsi de suite. Les militaires, lorsqu'il est au front, il ne peut pas penser à envoyer l'argent pour la nourriture de ses enfants qui sont restés dans la ville. Alors, ce qu'il faut faire peut-être au niveau du gouvernement, c'est de mettre des mécanismes appropriés pour que cela soit faisable. Mais là, c'est vrai. Mais pour le moment, il y a une partie de notre pays qui est en difficulté. Est-ce qu'il faut attendre les mécanismes qui soient mis en place ou nous devons nous mettre ensemble pour défendre l'État? C'est aussi une question que je pose à l'internaute. Est-ce qu'on met présentement, il faut attendre ou il faut agir? Maintenant, il faut agir. Nous allons réclamer plus tard, mais agissons pour sauver cette partie-là. Vous pensez qu'on devrait faire, comme disait Mouzito, disons-le clairement que plusieurs rapports citeraient les Rwandais. On doit faire la guerre au Rwanda, annexer les Rwandais. Il y a Steve Mbika qui n'emboîte pas et plusieurs personnes qui pensent maintenant également à ça. Est-ce que vous pensez que nous pourrions avoir une solution en faisant la guerre à nos voisins qui seraient accusés comme des complices? Je ne cesserai de l'insister. Bon, heureusement qu'ils ne sont pas juristes. Quand ils disent annexer un pays souverain dans un autre pays, c'est quand même compliqué. Et comment ça? Allons-y.
Le Rwanda, c'est un État souverain. Exactement. Vous allez l'annexer en RDC par quel mécanisme? Bon, ils sont très petits par rapport à nous. Non, ce qui compte, mais nous sommes 80 fois plus grands que la France. Et nous pouvons nous égaler à la France? Non. Alors, bon, je m'en passe de ce commentaire, mais du moins, à ce qui concerne nous, notre pays, je nécessiterais de le dire, la capacité organisationnelle fera de sorte que nous puissions être respectés dans le monde entier. La capacité organisationnelle. Commençons d'abord sur le plan interne. Arrangeons d'abord nos difficultés internes. Les problèmes avec le Congolais, nous ne savons pas comment asseoir tout autour d'une table, s'asseoir et puis c'est dire les vérités et trouver des solutions. Aujourd'hui, quelqu'un peut il y a plus des intérêts privés qui priment au détriment des intérêts de la République. C'est ce qui dérange aussi notre pays. Vous avez un Congolais qui trahit son pays au détriment d'un autre pays. C'est ce qui dérange beaucoup. Si nous allons arriver à mesure de mettre l'intérêt de ce pays en avant, c'est-à-dire au premier plan, nous allons nous en sortir de toutes ces difficultés. Et aujourd'hui, moi je le dis tout haut devant votre émission, les partis politiques nous embourbent un peu trop. Les partis politiques commencent un peu à détruire ce pays. Là, je le dis tout haut parce que je suis dans aucun parti politique et je n'en adhérerai presque pas ou jamais. Et je resterai indépendant pour mon pays. Mais les partis politiques nous donnent. Parce qu'aujourd'hui, les gens défendent plus les partis politiques que leur pays. Même là où il y a le mal, une personne refuse d'intervenir parce qu'il a le mot d'ordre de son parti. C'est ce qui dérange aussi ce pays. Et les partis politiques n'aident pas le pays à avancer. À des fois, vous échangez avec quelqu'un qui est dans un parti, dit ah, là-dessus, vraiment, il y a un problème. Mais je ne peux pas le dire parce que le parti a donné une ligne de conduite. Et ça dérange beaucoup. Et quand vous allez même au Parlement, c'est encore pire. Et jusqu'aujourd'hui, malgré les détournements, malgré les surfacturations, malgré les éléments, il n'y a personne qui est interpellé. Et même quand on interpelle, on ne respecte pas la procédure. Alors maintenant, nous sommes où? Nous sommes où? Alors, à l'intérieur, vous n'êtes pas organisé. Lorsque vous êtes dispersés, on divise pour mieux régner. Les gens qui trouvent leur intérêt dans notre pays viennent encore nous diviser davantage pour continuer de régner sur notre pays. Alors, c'est ça les difficultés que nous avons dans notre pays. Commençons par nous organiser à l'interne. Lorsqu'il y a les élections, que les vrais élus sortent. Lorsqu'il y a un choix à opérer sur un monsieur qui doit briguer un poste, qui soit aussi compétent. Aujourd'hui, vous nous réclamez, nous parlons de la motion de défiance contre le ministre. Mais cette motion, je demande tout autour de lui, est-ce qu'il a des assistants parlementaires? Est-ce qu'il y a un groupe qui se trouve tout autour de lui, qui ont un peu de la maîtrise sur le droit parlementaire? Ou ils ont fait ça sciemment, juste pour emmerder un peu le ministre? Alors moi je trouve que c'est ce genre d'éléments, même dans des partis politiques, lorsque vous êtes intelligent, on vous mate. Lorsque vous avez un peu de la connaissance, on vous mate. On va en parler. Alors, que la régie puisse nous balancer en illustration la photo des... Je pense qu'il y en a là-bas, la photo des Kagame, les présidents de la République. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que nous pourrions continuer avec... Les présidents doivent continuer à se comporter comme ça face à Kagame, ou soit tu dois apprendre certains comportements pour montrer à Kagame qu'il n'est pas... d'accord avec toutes ces accusations qui porteraient le nom de son pays. Vous savez, l'amitié entre des personnes et entre deux États voisins est éternelle, d'abord. Et deuxièmement, l'échange entre deux présidents de la République sur le plan diplomatique est obligatoire. Même si vous êtes en colère, nous avons vu président Russie et puis président français autour d'une table grosse un peu. Large. Large, j'allais dire merci. Oui. Alors voilà, c'est obligatoire. Ce qui est important, ce n'est pas les salutations, ce n'est pas ce qu'ils vont dire, c'est ce qu'ils vont se dire en fait autour de cette table-là. Moi, je crois que le président doit inviter notre armée à défendre le Congo, peu importe celui qui attaque. Moi, je ne cible pas le Rwanda. Je ne cible pas le Rwanda, mais moi, je prends dans l'ensemble. Et que même, nous avons le Rwanda, nous avons l'Ouganda, nous avons d'autres pays centrafricains, ainsi de suite.
partout où nous sommes, nos frontières doivent être protégées par les vaillants héros, l'armée de notre pays. La diplomatie internationale fait que nous puissions nous sourire, même là où quand il y a quelque chose qui ne va pas. On peut se dire bonjour, mais alors dans le cœur, on ne se parle même plus. C'est ça la diplomatie aussi. Le problème est que chez le peuple, ça ne passe pas. Ici, en République démocratique du Congo, quand le peuple voit ces images, il s'est dit que non, apparemment, le président est d'accord avec tout ce qui se passe. Non, ce n'est pas comme ça qu'on arrange les choses en diplomatie. Sur le plan international, je peux vous dire bonjour alors que vous et moi, il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais je peux vous saluer. Nous avons vu Kabila, le père et Mobutu dans l'Outénika, ils se sont salués, ils étaient de côte à côte en train d'échanger tout autour d'une table pour trouver la solution. En diplomatie, on peut soit autour d'une table pour trouver la solution, mais du moins, il y a quelque chose qui se passe au sein de nos pays réciproques. Ce qui est important, j'insiste encore pour dire, renforçons notre armée et sécurisons notre territoire. C'est ce qui est important. Et aussi, organisons-nous à l'interne, que nous soyons aussi respectés, pour que nous soyons respectés sur le plan international. Merci beaucoup, Bandou Mpoutou. Pancras Siwaï est là. Mais prochainement, Pancras Siwaï, vous venez 30 minutes après l'émission, vous n'entrez plus. C'est une mesure de grâce aujourd'hui. Je l'ai dit parce que si je le faisais, je l'ai dit, nous soyez bango. Et même les invités qui viendront après, Belgodor, Massamba, qui n'entrent plus. Je prends Pancras. Comment vous allez? En grand retard en tout cas. URCO. Ouais. En tout cas, Dramik, je voudrais présenter des sincères excuses à vous, à votre invité qui est mon co-débatteur et surtout à tous les téléspectateurs. Je connais un petit problème, je venais de la morgue parce qu'on a sorti le corps d'une grand-mère aujourd'hui. Ah, nous condoléances. J'ai été là-bas quand même voir la lever et puis venir immédiatement. Donc toutes mes excuses là-dessus. Merci beaucoup. Vous entrez directement. Nous allons finir ce sujet et consacrer à ce qui se passe à l'est du pays. Qu'est-ce que vous pourriez dire concernant cette actualité? La population est inquiète. Apparemment, on n'arrive pas, en fait, disons-le clairement, on n'arrive pas à résoudre ces problèmes. J'ai vu un tweet d'une personne qui dit clairement que Kabila a fait ses efforts, rien n'a été résolu. Tshisekedi même, selon ces messieurs, a tout donné, même des accords, ainsi de suite. Avec les Rwandais, rien n'est résolu. Apparemment, on n'arrive pas à prendre une solution, à avoir une solution pour ce qui se passe à l'Est. Est-ce que vous en pensez, tant que vous êtes également de l'Union sacrée? Ouais, je voudrais, comme je l'ai dit, saluer mon co-débatteur parce qu'à l'entrée, je l'ai suivi dire des choses assez pertinentes. Et l'honnêteté scientifique me demande de pouvoir m'incliner devant de tels arguments. Au fait, par rapport à votre question, je voudrais dire que c'est comme ça, avant de la répondre, on a toujours voulu qu'il y ait la paix. La paix, c'est la chose la plus importante dans l'être, dans la vie de tous les hommes ou dans l'humanité. Parce que la guerre, on connaît quand elle commence, mais on ne sait pas quand elle se limite ou quand elle est finie. Voilà, c'est là la vraie vérité. Que chaque jour, lorsque nous passons dans vos émissions, sur vos plateaux, nous demandons toujours qu'il y ait la paix, que les choses, s'il y a revendication, que l'on puisse parler comme des êtres humains. Maintenant, pour répondre à votre question, la question de la guerre de l'Est, on ne cessera de le dire. La guerre de l'Est a beaucoup d'implications. Il faut même dire que c'est une très grande mafia nationale et internationale. Alors, la voir finir immédiatement, c'est notre gré, c'est notre souhait. C'est d'ailleurs le travail qui est en train d'être fait. Mais malheureusement, c'est un travail qui n'est pas voulu par beaucoup de gens. Je vais parler ici de la mafia internationale. Il y a beaucoup d'implications de multinationales, de pays voisins, dont le Rwanda. Mais nous, moi je pense que l'unique solution c'est travailler, faire ce que on a déjà commencé, même si les gens pensaient que l'état de siège voudrait dire que arrêt immédiat de la guerre, pas du tout. Nous-mêmes, nous sommes conscients que apparemment nous sommes incapables de résoudre cette guerre. Apparemment nous nous contentons, nous sommes en train de nous consoler avec nos échecs. Aussi longtemps les peuples continuent de mourir là-bas. Apparemment nous prenons ça vraiment à la légère, que non, ça va finir, on doit continuer de travailler. Apparemment nous ne sommes pas conscients de ce qui se passe, c'est ça les grands problèmes. Non, ça c'est pas un bon discours.
C'est pas un bon discours parce que nous avons des compatriotes, nos vaillants militaires qui tombent tous les jours. Donc dire que nous ne prenons pas au sérieux, pas du tout, nous prenons au sérieux. Il faut être à l'est du pays pour voir l'arsenal militaire qui est là. Ce sont des efforts gigantesques, éléphantesques, malgré nos maigres moyens. Si on vous dit combien de moyens sont alloués, ce sont des secrets d'État, des secrets de sécurité, des sûretés de l'État dont on ne communique pas, mais je vous dis qu'il y a suffisamment beaucoup d'efforts, nonobstant nos maigres moyens, nonobstant notre conjoncture économique. Il y a suffisamment de moyens qui sont alloués pour notre armée, mais comme j'ai dit, c'est multisectoriel, c'est multidimensionnel. La guerre à l'est du pays n'est pas d'abord une guerre conventionnelle, ça signifie que vous avez un ennemi qui est là, et puis nos forces sont ici, et qu'ils échouent. Pas du tout, c'est une guerre asymétrique, c'est-à-dire que l'ennemi vient de nulle part. Ils reprennent des positions de FARDC parce qu'ils sont affaiblis. Ça, il faut le reconnaître qu'ils sont affaiblis. D'où ils ont sorti une autre force. Parce que, pour vous rappeler, vous savez... Ils sont affaiblis, mais ils tuent, hein, en tout cas. Ils tuent, évidemment. C'est comme chaque ça. jour. Je vais vous dire quelque chose, Grammet. Tu vois, vous savez comment le terrorisme est né? C'est parce que ces gens-là se sont dit qu'ils ne seront pas en mesure d'affronter ces grandes nations-là, qui ne seront pas en mesure de faire la guerre conventionnelle. C'est-à-dire qu'ils attaquent une puissance. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Faire des actions terroristes. C'est-à-dire qu'ils arrivent quelque part, ils tuent les gens. C'est ce qui s'est fait à l'est du pays. Même si le contexte est suffisamment différent, parce que là-bas chez eux, c'est quelqu'un qui a peut-être sa ceinture et il saute, il fait sauter les gens. Mais là, c'est des gens qui viennent le matin, ils font ce qu'ils font, tout ce que nous connaissons. Donc nous disons que la situation de l'est du pays n'est pas seulement dans des considérations ici, on en aime parfois s'entreaccuser, même s'il y a beaucoup d'implications au niveau national, mais c'est une mafia internationale. À cause de la richesse de notre pays, n'est-ce pas, le pays est agressé. Et moi, comme j'ai salué mon co-débatteur, c'est que ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que la question de notre sécurité doit être une question primordiale. C'est-à-dire que nous devons, nous tous, comme un seul homme, comme font les Ukrainiens aujourd'hui, nous donner, au lieu de passer le temps dans la polémique, de s'entreaccuser ici, dire qui a échoué, qui n'a pas échoué, parce que nous ne sommes pas l'unique pays. S'il vous plaît, la Syrie, la guerre a commencé avant nous. Plutôt le Nigeria, qui est une très grande puissance en Afrique. Vous savez ce qui s'est passé chez eux. Il y a le Namibie, il y a le Tchad, il y a le Mali, tout ça. Ce ne sont pas de bels exemples. Pour te dire seulement que la guerre, c'est une mauvaise chose. On connaît quand elle commence, mais on ne connaît pas quand elle s'est finie. Mais nous devons faire un effort sérieux. L'ennemi est là connu, mais malheureusement derrière l'ennemi il y a une panoplie des autres ennemis dont nous connaissons. Et comme il y a des relations internationales, il y a des questions qui sont assez sensibles. Les multinationales, on ne va pas faire la guerre avec elles. Tout ce qu'il faut faire, c'est que négocier, savoir où est situé ce cordon ombilical, et puis savoir le couper, et ça sera la solution. Alors j'aimerais que nous puissions, avant d'échanger des chapitres, que nous puissions commenter ces propos des Kagame qui disaient que il ne peut pas comprendre plus de 20 ans qu'on soit pas en mesure de trouver solution à cette guerre. Qu'est-ce que cela vous interpelle, vous, Bandou Mpoutou, étant que Congolais, qu'un étranger puisse dire qu'il ne peut pas comprendre plus de 20 ans une même situation? On a englouti beaucoup d'argent là-dedans, mais on n'arrive pas à solutionner cela. Est-ce que nous ne faisons pas un mauvais diagnostic? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quand même trop, 20 ans. Apparemment, donc, c'est ça le problème. On parle de ça ici, on vient, on dit ceci, non, c'est sérieux. Mais apparemment, qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Parce que plus de 20 ans, comme le rôle à mon Messano. Alors, là-dessus, je dirais que je suis parfaitement d'accord avec cette manière de voir les choses. Avec ces phrases, plus de 20 ans, vous n'arrivez pas. En d'autres temps, vous voulez dire que non, ce n'est pas moi, c'est vous-même. En d'autres temps, le message caché derrière, c'est ça. Vous m'accusez à tout moment, alors que ce n'est pas moi, c'est vous-même. Cherchez une solution sur vous. Cessez de passer par moi, cessez de m'incriminer à tout moment. Cherchez des solutions sur vous. Alors, chercher des solutions sur nous, c'est quoi? C'est se mettre autour d'une table, discuter, savoir qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'il faut savoir faire des analyses sur ce que vous avez déjà, des actes que vous avez déjà posés, et c'est quoi son efficacité. Et qu'est-ce qu'il faut remplacer à la place pour que ce soit efficace de manière à ce que nous puissions protéger nos frontières. Effectivement, lui-même ne comprend pas que depuis plus de 20 ans, nous n'arrivons pas
Alors, si il faut renforcer l'armée, faisons-le. Si vous trouvez que non, il y a des Congolais qui prêtent main forte à ces gens-là, arrêtez-le. Si vous trouvez que non, il y a la communauté internationale qui est en train de soutenir ces gens-là, dénoncez-le en citant nommément. Et il y a des juridictions prévues pour cela. Aujourd'hui, il y a la CPI d'un côté, il y a la CIJ de l'autre. Dernièrement, nous avons gagné un procès contre l'autre pays ici. Alors, pourquoi ne pas utiliser tous ces mécanismes-là au lieu de continuer à pleurnicher, de citer mon nom? Rwanda, commencez d'abord par vous organiser et trouver une solution à votre problème. Parce que ça fait plus de 20 ans. Alors, si un étranger s'étonne, a fortiori maintenant nous-mêmes, c'est pour ça que j'ai dit les partis politiques doivent cesser de réfléchir parti, de commencer à réfléchir État. Ah d'accord. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, les gens réfléchissent autour. Parce que maintenant, tu vois l'acharnement sur les élections. Élections. Tout le monde veut qu'il y ait des élections. Mais les élections, vous voulez les élections, c'est quoi? C'est autant que je m'y mette. Les gens cherchent maintenant c'est le tour de qui? Et ils ont déjà fait leur tour, maintenant c'est notre tour. Mais qu'est-ce qui se passe à l'Est? Là, on ne demande pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la solution à X, Y pour l'avancement de l'État? Là, on ne se pose pas de questions. Et il y a eu RAM ici. Je n'ai pas vu de marche pour RAM. Hein. Pour les opposants, organisez-vous pour qu'il y ait marche pour RAM. Il n'y en a pas eu. Tout le monde cherche. Nous ne sommes pas d'accord avec Kadima. Nous ne sommes pas d'accord avec ceci, cela. Voilà comment lui, il s'étonne en disant que ça fait 20 ans. Et moi aussi, je demande aux gens qui nous dirigent, ça fait 20 ans. Moi, je suis là. Si vous avez le problème des bras, c'est-à-dire que vous n'avez pas assez d'hommes, venez me recruter. Si vous n'avez pas assez de gens pour aller me recruter, venez me recruter. Je ne suis pas dans un parti politique, je parle pas d'un parti, mais je suis là comme Congolais patriote. Amenez-moi, je vais peut-être aider plus que les autres. Les députés seront maudits pour la trahison. Là, c'est un téléspectateur. Et la compromission de ne pas créer des projets de loi qui avantagent les Congolais. Les militaires souffrent à cause des députés. Il a fallu créer la loi déterminant les salaires des militaires et des policiers graduellement et les salaires des derniers fonctionnaires de l'État, les députés négligents. Et Gramik, concernant la guerre à l'Est, nous avons dit aux autorités congolaises, il faut doter à l'armée un armement digne de son nom. Il propose même 200 10 avions de chasse, 10 hélicoptères, des patrouilles de combat et beaucoup d'armes d'appui et enfin payer bien les militaires et les policiers. Vous verrez la paix. Là, j'aime en tout cas quand vous proposez comme ça. Le nombre. Et même les nombres. Alors, je prends Pancras. C'est vrai que nous devons changer de chapitre. Est-ce nos politiciens, c'est vrai, il y aura des élections là bientôt. Est-ce les politiciens sont conscients qu'il y a un sérieux problème que la population est en train de vivre matin, midi, soir, des années et des années à l'Est, que nous devions, avant de solliciter les suffrages du peuple, essayer vous-même de proposer un schéma qui pourrait conduire à la fin de cette guerre? Est-ce que les politiciens sont conscients de ça? Ou bien, comment non, je crois que je ne voudrais pas dire les choses de cette façon-là. Parce que si vous êtes un très bon journaliste, vous faites des investigations, vous verrez que depuis, par exemple, que l'état de siège est là, il y a eu autant de bastions de l'ennemi qui ont été récupérés. Autant, je dis bien autant de kilomètres. Il y a des territoires où, par exemple, l'État n'existait pas depuis 18 ans, mais aujourd'hui, entre les mains de notre armée. En fait, il faut aussi rappeler à notre téléspectateur qui a fait bien de proposer que jusqu'ici, nous sommes encore dans l'embargo d'achat d'armes. Mais l'ONU a dit clairement que non, l'embargo ne concerne que des groupes armés, hein, des groupes militaires, non, même nous, les pays. Même nous. Donc vous contredisez l'ONU? Non, mais nous tous, nous avons ces rapports-là, nous avons cet embargo-là. La décision de l'embargo ne parlait pas de... Ils ont parlé de la République démocratique du Congo au regard du nombre de groupes rebelles qui est là, et ils nous mettaient en embargo. Il n'a jamais été question, ils ont dit la République démocratique du Congo au regard du nombre de groupes armés et tout ça, ils nous ont mis en embargo. Mais qu'à cela ne tienne, il faut aussi rappeler à notre ami qui a parlé de 200 chars de combat, il faut qu'il fasse aussi un œil du côté de notre budget. Le budget, il est de quelle hauteur pour que nous puissions... D'où, vous voyez, nous sommes en train d'encourager le travail de
de l'IGF et des autres qui se mettent afin que nous puissions régénérer assez de recettes. Parce que sans recettes, mon cher ami, nous ne parviendrons pas à réaliser tous ces rêves-là. Et puis l'ami aussi, le secrétaire a parlé il a dit, a parlé d'une loi il faut que les députés élaborent une loi qui parlerait du solde militaire. Oui. Il y a la loi des finances qui fixe... Ah mais oui, mais le budget c'est une loi. Le budget c'est une loi, donc il y a déjà une loi qui fixe les salaires ou les soldes des militaires, donc c'est peut-être une information qu'il n'en avait pas. Mais je vais seulement dire ceci, que lorsque j'ai suivi mon frère dire ici que Kagame s'étonne le fait que le pays est... non, c'est une hypocrisie. Kagame fait partie intégrante de la situation, de la déstabilisation de notre pays. Ce n'est pas seulement de notre pays, mais de la sous-région. Parce que la relation, évidemment, la relation avec l'Ouganda, c'est une relation très tendue. Le Rwanda n'a pas une bonne relation avec le Burundi. Le Rwanda n'a pas une bonne relation en réalité avec la RDC. Et même, c'est pour des raisons de diplomatie, comme il a dit, qu'on peut avoir des problèmes, on peut avoir des conflits sérieux, comme l'Ukraine et la Russie. Mais on se met autour d'une table, ce n'est pas parce qu'on s'est salué, parce qu'on s'est fait des accolades qu'on n'a pas de problème, pas du tout. Mais tout simplement, le monde des gens civilisés voudrait que les gens puissent en parler lorsqu'il y a des problèmes. Et c'est ça que le président Iblik a dit, parce que le Rwanda trouvait toujours des raisons fallacieuses selon lesquelles, non, écoutez, il n'était pas d'accord avec tout ça, c'est nous qui étions en train d'armer les FDLR, et puis ils vont un jour faire tomber ce régime. C'était des superficies qui n'étaient pas de vérité. Aujourd'hui, on a montré au Rwanda que les FDLR sont des rebelles. Et ils sont en train de tuer chez nous, ils ne sont pas en train de tuer chez nous. Si tel est le cas, ensemble, boutons leur dehors. Mais la réalité n'est pas celle-là. La réalité, c'est que pourquoi c'est parce que les gens ne veulent pas dire la vérité. Et il faut que nous puissions dire la vérité à notre peuple. Pourquoi cette incursion de M23? Et évidemment, c'est la route qui est en train d'être faite, de la route de Kassingi. Bon, selon certaines informations, c'est ça? Évidemment, c'est cette route-là qui gêne au Rwanda, parce que pour le Rwanda, ce sera un trafic sérieux entre le pays des sous-régions, et lui voulait que cette situation soit dans... Le trafic entre la RDC et l'Ouganda. Évidemment, et la route, on appelle ça la route de Kassingi. C'est celle-là en réalité qui gêne le Rwanda, et c'est pourquoi ils ont suscité le M23, et notre armée a été claire là-dessus. Moi, je voudrais vraiment reconnaître, parce que nous avons des vagues militaires qui tombent, il faut faire un tour à l'est du pays, vous allez vous rendre compte que le travail, il est fait. Mais peut-être qu'il n'est pas suffisant au regard de nos moyens, et puis nous ne voilons pas la cache, plutôt nous ne voilons pas le visage. Que nous avons des moyens suffisamment insuffisants, et qu'il va falloir que nous puissions, dans l'ensemble, n'est-ce pas, faire de sorte que nous puissions avoir de moyens afin que nous puissions doter notre armée. Parce que la situation, on ne va pas créer les ressources comme par magie. Non. Et puis je voudrais aussi dire aussi à Maître, oui, Maître parle de droit, tout ça, oui, mais le droit n'a pas résolu en tout cas beaucoup de situations à l'est dans le monde, à travers les situations de guerre. Aujourd'hui, quand vous parlez il n'y a aucun droit qui autorise, par exemple, à la Russie de faire ce qu'elle est en train de faire en Ukraine. Cette incursion n'est pas de droit. Quand les Américains vont intervenir en Afghanistan, ils tuent. Quand ils viennent à chose, non. Le droit a des limites quelque part. Si on doit s'enfermer dans ce juridisme-là, on n'avance pas. On n'avance pas. Parce qu'il a même parlé de l'Ouganda qui a été condamné, tout ça. Mais est-ce qu'il y a un mécanisme? Il y a un mécanisme qui les contraint évidemment de nous payer cette somme d'argent-là. Il n'y a pas un mécanisme comme ça. Voyez-vous? C'est-à-dire que je vais seulement, je chute par là pour dire que les problèmes ne viennent pas de la guerre pour pour la mettre fin. Ce n'est pas seulement le droit. Et d'ailleurs, le droit vient en second lieu. Il faut d'abord la diplomatie. Après la diplomatie, si la diplomatie échoue, peut-être en faisant une diplomatie dissuasive. Ici, on négocie, et puis on est avec l'armée. Mais si on doit croire que c'est le droit, aller à la cour pénale, aller à tout ça, ce n'est pas tout de suite là la solution. Je comprends, il est juriste. Merci beaucoup, il va pencher vers ce côté-là, mais en réalité, aucune guerre au monde s'est finie parce qu'on est allé se prendre devant une cour. On prend la motion de défiance contre le ministre de l'économie. Normalement, le ministre devrait se présenter aujourd'hui. Je ne sais pas comment tout ça va se faire, mais le ministre a saisi la Cour de cassation pour faux
en écriture. Pourquoi? Parce que selon les porte-paroles du collectif d'avocats du ministre, la motion est prétendue être signée par 70 députés nationaux, malheureusement parmi lesquels les non-députés nationaux. Nous avons saisi les parquets près la Cour de cassation pour vérifier cet état des choses. Qu'est-ce que vous pourriez dire dans cette motion? Selon les collectifs d'avocats, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont su vérifier, parce que si les bureaux de l'Assemblée nationale, qui est censé les connaître et qui est député et qui ne l'est pas, a accepté la motion, parce que le bureau analyse d'abord la motion avant d'inviter les ministres. Le bureau a accepté, le bureau a dit que non, cette motion est valable. Les députés qui ont signé, ce sont des députés nationaux. Là, les collectifs d'avocats du ministre disent clairement que non, il y a des non-députés qui ont signé parmi les 70. Qu'est-ce qui se passe? C'est un jeu de ping-pong ou bien c'est quoi? Vous savez, monsieur le journaliste, dans notre pays, j'ai comme l'impression que les gens sont en train d'organiser une pièce de théâtre pour que nous, la population, sommes en train de suivre ce jeu de ping-pong entre eux et puis ainsi de suite. Mais avant de répondre à cette préoccupation, je voulais retourner un peu sur l'organisation, sur l'histoire de l'Est du pays par l'intervention de mon co-débatteur sur le budget d'abord. Dans ce pays, il y a un budget. Nous avons un budget parce que si nous comptons le nombre de déplacements du chef de l'État, ça prouve à suffisance de preuves que nous avons un budget. Premièrement. Deuxièmement. Donc le nombre de voyages du président. Ça prouve à suffisance de preuves que nous avons un budget. Si on n'en avait pas, il n'allait pas le faire. S'il a fait ça, c'est que nous avons. Deuxièmement, l'argent détourné dans ce pays, ça a été dénoncé par Luzolo Bambilesa. Ça a été dénoncé par l'IGF, ça a été dénoncé par beaucoup de gens qui ont les éléments de preuve entre leurs mains. Jusqu'aujourd'hui, personne n'a reçu d'argent dans la caisse de l'État, mais nous continuons de vivre. Tout le monde est là, en train de recevoir ce qu'il faut recevoir, ainsi de suite. C'est qu'il y a un budget. Alors, je ne vois pas comment vous pouvez me dire, bon, je ne sais pas si votre parti il est du FCC ou de l'Union Sacrée. Bon, je comprends, c'est ça le message que je suis en train de dire, il faut toujours protéger le camp. Mais moi, je suis dans aucun parti politique, je ne protège pas les camps, je protège la République. Je suis un peuple parmi le peuple. Alors, c'est pour ça que moi, je dis ceci. Dans notre pays, si nous voulons avancer, nous allons avancer. Ce qui nous manque, c'est la volonté politique, point barre. Les professeurs étaient entre guillemets en grève dernièrement. J'aurais appris qu'ils ont signé quelque chose ce matin. Mais j'ai vu même à la télé des musiciens devenus des ambassadeurs, ainsi de suite. Mais il y a des professeurs d'université qui ont formé des générations qui sont toujours là, ils n'ont jamais été ambassadeurs, ils sont des professeurs ordinaires, ils sont là. Non, ils attendent un peu là, tu vois. Vous voyez un peu? Donc c'est comme si il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne me retrouve pas. Voilà, alors je veux maintenant aller par exemple sur le plan par rapport aux 20 ans. Non, lorsqu'une personne vous dit que non, ça fait 20 ans que vous cherchez une solution, vous ne trouvez pas. Vous ne trouvez pas la solution par rapport à votre pays. D'abord, il se moque de vous. Deuxièmement, il vous dit ouvertement que vous n'êtes pas efficace. Il remet en cause votre capacité à gérer. On ne peut pas se réjouir de ça. Et malheureusement, on revient encore peut-être à la télé ou ailleurs pour dire que non, c'est lui qui nous dérange. Et vous avez même cité la route que vous avez de Kachindi. Mon frère, si vous ne savez pas vous défendre, les gens viendront chez vous. Que vous soyez d'accord ou pas, ils vont venir. Parce qu'en droit international, c'est les intérêts. Et les intérêts va au-delà des signatures, des accords ou quoi que ce soit que vous avez eu à faire. Donc moi je crois que je ne suis pas contre l'idée de dire que c'est le Rwanda qui dérange de l'autre côté. Je ne suis pas en train de dire que non, le Rwanda est un bon élève sur le plan national et sur le plan international. Mais je suis plutôt en train de militer, en train de solliciter que mon pays soit protégé, que les frontières de mon pays soient protégées. Et s'il faut construire un mur entre le Rwanda et le Congo, il faut le faire. Ah, vous proposez un mur? Mais les États-Unis ont fait ça avec le Mexique. Si les États-Unis ont quand même pu le faire, alors nous...
Non, mais on mettra des militaires à côté pour sécuriser. Ce sont des moyens pour chercher. On est là en train de réfléchir solution État. On va détourner l'argent aussi pour le mur et puis on va construire un mur sans ciment et puis ça va tomber. C'est ça. Par rapport au droit. Le droit a tout géré, mon frère. Parce que le droit, c'est ce qui doit être. C'est ça la définition facile du droit. C'est ce qui doit être. Le droit, c'est l'ensemble des normes qui gèrent une société. Et dans le droit, il y a les sources du droit. Le droit, c'est différent de la loi. Le droit n'est pas égal à la loi. La loi a des lacunes, mais pas le droit. Même la diplomatie que vous faites allusion, c'est dans le droit. Ok? Alors maintenant, le droit a déjà tout. Si vous devant, en droit, il y a des solutions institutionnelles et il y a des solutions non institutionnelles. Et les non institutionnelles, ce sont des solutions diplomatiques, bien sûr. Donc le droit a déjà tout prévu et le droit se diffère de la loi. Rentrons maintenant sur. Là maintenant, la question avant de vous chuter avec ça. Là maintenant, comme les ministres ont saisi la Cour, donc la procédure est suspendue au niveau de l'Assemblée. L'interpellation est suspendue. Effectivement, parce que déjà, lorsque la Cour est saisie au pénal, les pénals prennent toujours le dessus. Et parce que, imaginons un peu si il est prouvé à suffisance de preuves que effectivement les députés qui ont signé ne sont pas députés. Donc ça va tomber. Alors moi je dis maintenant. Comment expliquer que les bureaux qui est censé identifier tel député tel ne l'est pas? Le bureau a validé la motion en disant que non, ce sont des députés septante. Mais là les avocats disent que non, il y a des non-députés. D'abord au départ, cette motion-là n'allait même pas, ne va pas même pas voir le jour. Pourquoi? Parce que la forme n'a pas été respectée. Le bureau a lié ça. Vous savez, c'est pour ça que j'ai dit ce sont des. C'est lié pour aujourd'hui. C'est le théâtre parce que la procédure n'a pas été respectée. Le monsieur n'a pas été invité pour c'est-à-dire, on devait l'inviter d'abord. Voilà, on l'invite. Voilà, on n'a pas fait ça. Alors, directement, motion, il y a un problème. Ce sont des motions alimentaires. Apparemment, selon certaines informations, il y aurait une incise dans ces nouveaux règlements qui dit que si les faits reprochés au ministre seraient graves, en tout cas, on peut directement l'inviter pour une motion. Attendez, moi je dis que ce sont des motions alimentaires. Pourquoi alimentaires? C'est lui qui définit, parce que la politique de la nation est gérée par le Premier ministre. Le ministre de l'économie est là comme étant un représentant sur le secteur économique, mais il est sous l'impulsion. La Constitution dit également que les ministres et les patrons de son secteur. Hein? Oui, il est le patron de son secteur, mais il est sous le Premier ministre. Alors la politique devait être une politique d'ensemble sur l'ensemble du territoire national. Exactement. Alors la politique d'ensemble, il n'y en a pas. Moi, je suis surpris de voir que depuis beaucoup d'années comme ça, nous n'avons même pas un hectare de champ. Alors aujourd'hui, vous avez le Premier ministre de l'économie pour qu'il vous dise quoi? Avec une procédure très compliquée comme ça. Donc moi, je crois que ce sont des motions alimentaires et nous allons voir la suite dans peu de temps. Merci beaucoup, Bandou. Pancras, je vous prends. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Comment expliquer? Je ne sais pas, même la population qui nous suit, elle va nous prendre au sérieux? L'Assemblée nationale dit ceci. Le bureau qui est censé l'identifier, qui est député, qui ne l'est pas, l'Assemblée nationale, le bureau dit que non. Les gens qui ont signé, ce sont des députés. Là, maintenant, le collectif du ministre dit que la défense du ministre dit que dans cette motion, les gens qui ont signé, il y a des non-députés également. Qu'est-ce qui se passe? Qui dit vrai, qui dit faux? Qui ment l'autre? Qui se moque de qui? Non, mais attendez. Excusez-moi. Je crois qu'avant de répondre à votre pertinente question, je voudrais dire à Maître que faire une diversion du genre, le président de la République fait beaucoup d'émissions, ça signifie qu'il y a des budgets, c'est une diversion inutile et je crois que ça n'a pas de place. Les missions des chefs d'État sont des missions de service, c'est-à-dire il est dans le travail. Ça s'appelle mission de service, ça il faut dire clairement aux gens. Nous sommes souvent dans les missions de service, c'est le service, c'est le travail. Donc, comme qui dirait, le fait que le chef d'État est à la cité de l'Union africaine, c'est-à-dire qu'il y a un budget. Non, on ne dit pas qu'il n'y a pas un budget. Il n'y a personne qui dit ça. Nous disons plutôt que le budget n'a pas la hauteur de nos ambitions. Le budget, par rapport à ce que nous avons comme problème de ce pays, il ne répond pas encore. Maintenant, il dit non, il y a beaucoup d'argent qui sont détournés. Non, mais on ne fait pas, on ne construit pas le pays sous bas de l'argent détourné, maître. On construit le pays sous bas de ce qu'on a entre les mains.
C'est de la théorie, c'est de la philosophie, alors qu'ici il s'agit de l'économie des chiffres. On parle du budget, c'est-à-dire celui qui est voté au Parlement et qui est exécuté par le gouvernement. Maintenant, le reste, ce sont des théories qui n'ont rien à voir, Et puis, vous vous présentez comme défenseur de la République. Pas du tout. C'est pas honnête. C'est pas honnête. Vous dites, non, vous êtes d'un cas. Nous sommes de quel cas? Nous sommes des cas de la République. Le fait pour nous d'être dans un parti politique n'enlève pas à nous le patriotisme, bien au contraire. Vous qui sortez qui venez dans un plateau de télévision pour dire nous qui sommes de la République, non, nous sommes des républicains nous aussi. Mais nous sommes dans un parti politique parce que nous estimons que ça ne sert à rien d'être comme vous là, qui prêchez la bonne nouvelle apparente, mais vous ne vous engagez pas. Nous sommes engagés pour dire ce que nous apportons à la République. C'est comme ça que nous sommes dans des partis politiques pour justement acquérir le pouvoir afin de changer les choses. Ça doit être clairement dit. En fait, par rapport à la motion dont vous faites allusion ici, je vous aime parce que vous êtes vraiment un chercheur. Et moi, ça me réjouit lorsque je viens souvent sur votre plateau. Le règlement intérieur de ce fois-ci a été suffisamment amendé. Ah non. Ah ouais. Avant, par exemple, on pouvait voir des motions incidentielles pendant qu'il y a une motion, tout ça a été balayé. Voyez-vous, d'où la motion aujourd'hui a une forme un peu de résistance incroyable, n'est-ce pas? L'incriminé, c'est qui? Le ministre de l'économie. C'est pas le bureau de l'Assemblée nationale. Donc si en réalité il y avait faute, c'est à celui l'incriminé de voir, parce qu'il est juriste, il va vous dire cela, c'est celui qui devrait, en réalité, le fait qu'il c'est lui l'incriminé, voir s'il y avait problème, ce n'est pas au bureau. Même parce que le jour même de la défense de la motion, en réalité, le ministre avait, même s'il n'allait pas devant les cours des tribunaux, il devrait démontrer cette insuffisance-là, ou ce lapsus-là pour dire, non, d'ailleurs, la motion dont j'ai été, sous la forme de la motion, le ministre devait y revenir, mais lui a préféré aller devant le parquet de la Cour de cassation. Au fait, pour revenir seulement à ce qu'il a dit, nous disons que, non, je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit, non, le patron, c'est le gouverneur, le Premier ministre, il n'y a pas un champ, mais vous n'êtes pas informé, c'est que vous n'êtes pas congolais, vous ne venez pas d'ici. Si vous ne savez pas qu'il y a des champs, mais qu'est-ce que vous faites de Kanyamaka CC? Vous ne savez pas qu'à Mouénédit, ou bientôt là, il y aura des récoltes, en Bouchema, il y a quelques kilomètres de Moupompa, vous ne savez pas ça? Mais qu'est-ce que vous dites? Vous n'êtes pas dans ces pays, ou bien vous êtes seulement à Kinshasa parce que vous êtes de ceux qui pensent que le Congo signifie Kinshasa. Non, pas du tout. Il y a des champs qui sont en train d'être faits, mais ce n'est pas seulement suffisant. Nous disons que ce n'est pas suffisant par rapport aux besoins qui est le nôtre. Donc nous disons que la motion, le député est dans ses prérogatives. N'est-ce pas? Lorsqu'il estime qu'il y a des choses qui ne marchent pas, il a été élu pour ça. Maintenant, nous, comme analystes politiques, nous disons, est-ce que cette émotion-là n'est pas alimentée, comme certains sont en train de dire, que non, ça serait les opérateurs économiques derrière cette émotion-là? Parce que 700 000 $, bon, là, ce sont des informations. Bon, moi, je n'ai pas parlé des chiffres, mais je parle plutôt des lobbying qui seraient vexés par le travail du ministre, c'est qu'il était en train d'exploiter ce pays avec des prix, oui, triplés sans aucun calcul économique. Donc, moi, je crois que le ministre serait, à mon avis, victime de cette situation-là. Mais le député a fait son travail, mais s'il ne l'a pas bien fait, le ministre aussi est dans le droit, n'est-ce pas, d'aller auprès du juge pour interprétation. Donc je crois que le débat devrait se limiter, peut-être devrait se focaliser sur les modules ou la cause de la motion. Quels sont les modules? Il reproche de la pêche, tout ça, mais tous nous connaissons que messieurs les députés devraient connaître la situation dans laquelle nous venions d'être. Celle où il y avait le monopole des entreprises qui avaient des subventions, qui avaient autant d'avantages, mais qui sur le terrain multipliaient les prix. Et donc les députés devraient en réalité féliciter le ministre sur ce point-là précis. Maintenant, comme on connaît les motions alimentaires, comme il a dit mon co-débatteur, oui, il y a beaucoup de motions alimentaires parce que derrière on vous dira que ce sont des opérateurs économiques, les Libanais, les Indo-Pakistanais qui sont derrière un député, et un député, parce que ce député-là, on m'a appris qu'il serait aussi déjà frustré par son parti parce qu'il est parmi ceux qui attendaient le poste ministériel, parce qu'il est de l'UNC. Non, j'ai dit on aurait appris, donc on aurait appris, je parle au conditionnel, mais nous disons qu'il a fait son boulot, mais lorsqu'on fait son boulot, il ne faut pas faire de la théâtralisation. Il faut bien le faire, parce que ça donne l'impression que ça n'a pas été bien préparé, ça a été fait à la va-vite, et ce n'est pas sérieux. Merci beaucoup, nous sommes à la fin, les derniers tours de table en tout cas.
cas, vous prenez, je vous départage avec cette actualité. Pancras va parler parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes clôturent les mois des mars, mois dédiés aux droits des femmes, ainsi de suite. Pancras va parler de ça. Bande, vous prenez l'admission de la RDC à l'EAC. Et assez validé, Félix Tshisekedi a directement prononcé les désirs de la RDC de proposer la création d'un nouvel organe qui se penchera sur l'environnement, les ressources naturelles, les mines, l'énergie et dont le siège pourrait être à Kinshasa. La RDC admise à cette grande communauté des États d'Afrique de l'Est. Selon certaines informations, c'est le Rwanda qui est les parrains de la RDC et c'est une bonne chose. Le président parlait ici des mines, proposer la création d'un nouvel organe qui se penchera sur l'environnement, les ressources naturelles, les mines et l'énergie, ainsi de suite. Bon. Vous n'avez que 4 minutes, hein? Je vais essayer un peu de me gérer avec ces 4 minutes-là, tout en disant un mot à mon co-débatteur que lorsqu'on parle de détournement et lorsqu'on parle de voyage et les dépenses de l'État, le tout se retrouve dans un budget. Et lorsqu'on n'a pas assez de tout dans un budget. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais le budget reprend les dépenses de la République. Et les dépenses sont effectuées par les ministres appropriés. Les ministres trouvent l'argent où? Mais c'est dans le budget. Le budget, c'est l'ensemble des dépenses dans chaque ministère qui envoie le mini-budget qui est voté au Parlement. Et ça revient maintenant. Et puis, ça, par rapport aux recettes qu'on va amener, et puis ça va sortir. Voilà pourquoi j'avais dit l'autre fois que les gens qui sont tout autour de nos autorités devaient quand même commencer à s'efforcer un peu sur le plan de la connaissance des domaines dont ils sont appelés à intervenir. Parce que sinon c'est compliqué. Tout passe par le budget, tout est budgétisé, sinon l'IGF n'aura pas de là où aller poser des questions. Parce que si le chef de l'État, le fonctionnement de la présidence, ça n'a pas de budget. Ça ne dépend pas du budget national. Le fonctionnement de chaque ministère n'a pas de budget national. Même les conseillers spéciaux dépendent du budget. J'ai été assistant quelque part d'un conseiller d'une autorité de ce pays. Ça dépend d'un budget. Vous n'allez pas me dire que non, le ministère fonctionne avec le budget qui se trouve dans la poche d'un ministre. Bon, je n'entre pas. Voilà pourquoi j'avais dit l'autre fois. Alors, par rapport à la théorie sur... non, en fait... la communauté est assez des États d'Afrique de l'Est. Le pays, nous sommes déjà dans plus de 4 organisations. OK? Et dans chaque organisation, il y a la cotisation. Et le EAC, c'est notre 5e organisation. Déjà, on fait part déjà du budget qui n'est pas suffisant. À l'est du pays, on n'a pas déjà assez de moyens pour envoyer là-bas. Voilà maintenant les problèmes qui s'ajoutent encore. Déjà, nous sommes déjà avec le Rwanda dans différentes organisations. Mais les retombées de ces organisations, on n'a pas ça sur le plan international. Leur intervention à l'est du pays, il n'y en a pas. Ou ce qui s'est dit dans le document, on ne le respecte pas. L'accord d'Addis Abeba, on a suivi ici, on a dit que c'est le Rwanda qui nous attaque. Alors l'accord d'Addis Abeba, c'est quoi son importance? Alors si c'est le Rwanda qui nous attaque. Et aujourd'hui, on ajoute encore une autre organisation où il y a encore le Rwanda. Mais finalement, on va où? Est-ce que nous serons à mesure de payer les cotisations? Parce que pour être à mesure de demander quelque chose dans ces organisations, il faut être à mesure de payer les cotisations. Est-ce que nous allons payer? Merci. Avec le budget que nous avons, donc... Je pense que la régie est des manches avec nous. Quand on parle de ça, on finit avec ça, le mois de mars, en tout cas, c'est les derniers jours, nous devrions honorer nos mamans, ainsi de suite, la femme, les genres. Fille Alungela va mettre en illustration, quand on parle de ça, les images qu'on a écrites Pancras là. En tout cas, on parle de ça avec vous. Vous aviez votre parti politique URCO, je ne sais pas c'était où, je pense j'ai vu les images, c'était à l'intérieur du pays, je pense à l'Odja, à honorer les mamans. L'objectif c'est quoi? Est-ce la mission d'un homme politique c'est faire ça, ou bien la mission d'un homme politique c'est de faire en sorte que la cité soit mieux gérée? Oui, ben, nous avons l'obligation, nous, comme
partis politiques, n'est-ce pas, d'éduquer la masse. Parce que le changement, on vous dit que le développement part d'abord du changement des mentalités. Donc le rôle d'un parti politique n'est pas seulement celui de passer sur les plateaux de télévision, et même lorsque nous passons ici, c'est pour avoir un rôle pédagogique. Nous avons un rôle pédagogique, c'est celui d'éduquer la masse. Et lorsque vous êtes à l'intérieur du pays, avec les images que vous voyez, dans l'intérieur du pays, selon nos coutumes, nos mamans sont marginalisées. Beaucoup de mamans ne connaissent pas leurs droits. À Kinshasa ici, ou dans des grandes agglomérations où les femmes ont beaucoup étudié, la femme a la voix, mais dans l'intérieur du pays... Là, c'est à Lodja. À Lomela. À Lomela, ah d'accord. Au Sankourou. Dans le Sankourou, ouais, au centre de la République. Au fait, je disais que nos mamans, à l'intérieur du pays, n'ont pas la voix. N'ont pas droit aux manifestations. Chez nous, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, lorsqu'il s'agit de la politique, lorsqu'il s'agit de la culture, de l'éducation civique, ce sont les hommes. Mais nous nous sommes dit, au lieu que ce soit cette fois-ci à Kinshasa, parce que nous avons l'habitude de faire tous les jours où se trouve notre siège national, nous avons préféré aller à l'intérieur du pays, notamment dans le Sankourou. Vous allez demander pourquoi le choix du Sankourou. Oui, pourquoi le choix du Sankourou? C'est parce que vous êtes originaire de là? Non, non, pas du tout. Personne n'est originaire du Sankourou. Ben, ici, c'est parce que nous sommes inspirés de Fé Mobutu, le maréchal, qui avait dit que lorsqu'il reprenait la citation de Franck Fanon qui parlait qui avait l'Afrique avait la forme d'un revolver. Évidemment, parce que la RDC est le centre et le cœur de l'Afrique. Et le Sankourou aussi est le cœur de la RDC. Et nous estimons que si la RDC a des problèmes aussi, c'est parce que le centre qui est le Sankourou est la province la plus reculée, la plus désorganisée, en termes d'infrastructure, en termes de tout ce qui est là. Et c'est comme ça, la RDC a un problème. D'où nous sommes allés, nous, l'Union pour la Russie du Congo, avec notre président national, le président Simon Ikamba. C'est ce que j'ai dit, Simon Ikamba pourrait avoir de l'influence, faire même mener des lobbying au niveau ici de Kinshasa, à la capitale, pour qu'on arrange la situation au niveau des Sankourou. Vous donnez des données, des dons là-bas. Mais vous savez... Vous donnez des dons aujourd'hui, nous avons appris avec vous qu'un bon maître devrait être exemplaire. Avant de demander aux autres d'agir, vous êtes un exemple vous-même. D'où vous voyez, il y a des tôles. Il y a d'autres images, je ne sais pas si votre régie en proposera. Il y a des tôles qui ont été données, non pas pour les individus. Les deux images. Non pas pour les individus, mais c'est pour plutôt des écoles, des hôpitaux. Contrairement à ce que les gens disent, vous voyez, il y a des tôles là. Ces tôles là, c'est pour les hôpitaux, c'est pour les écoles. Nous pensons que c'est là le fondamental. Maintenant, par rapport aux grandes actions qu'il faut faire, ça, les lobbying, nous les faisons tous les jours auprès des autorités, parce qu'il faut rappeler que notre parti soutient le président de la République et ses actions. Et donc, les lobbying, nous les faisons, mais nous connaissons, que je vais revenir comme l'être l'a dit, il m'a autant de fois repris, que notre budget est tellement maigre. J'ai dit à Maître ici, il a demandé de la formation. En face de vous, vous avez un économiste qui a un master en économie. Donc, le budget, quand vous parlez de détournement... Je suis un thésard. S'il vous plaît. On finit déjà, nous sommes à la fin, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît. Non, mais c'est vous qui avez évoqué de la formation. Vous avez demandé à nos partis de pouvoir nous former. C'était pas, ça n'a pas été. S'il vous plaît, s'il vous plaît, nous sommes à la fin. S'il vous plaît, Bandou, je vous connais en tout cas très calme. Hein. Ne dérangez pas l'émission. Alors, une petite question pour finir. Ouais. Les gens qui nous suivent pourraient se dire que non, ça c'est, vous êtes en train de clochardiser même le peuple. Vous êtes en train d'enfoncer encore la bassesse au niveau de l'opinion. En faisant ces genres d'actions. Quand on construit une école, on clochardise les gens. Il y a des mamans qui dansent là-bas, il y a des gens. Est-ce que vous devriez à tout prix appeler ces gens-là comme ça pour danser la musique? Ok, d'accord. Essayer un peu d'aboutir le peuple. D'accord, je connais notre Jean Malonga qui disait que la musique nous accompagne dans tout ce que nous faisons. Nous sommes africains, nous avons notre culture. Nous qui avons été au village, peut-être que vous qui êtes nés en ville, au village, quand quelqu'un fait même un voyage, vous trouverez qu'il est en train de chanter, il est en train de danser. Quand il est au chant, vous trouverez qu'il est en train de danser, en train de chanter. Quand vous êtes par exemple... Quand il est en politique aussi.
aussi. Si vous voulez. Ça fait partie de notre écriture. Ça fait partie la danse fait partie de notre écriture. C'est comme ça, vous voyez, par exemple, dans ce pays, il y a plusieurs Wemba, plusieurs Jubempiana, plusieurs Ferrocola. Donc ça fait partie de la culture africaine. Et même lorsque vous voyez, les Africains, c'est cela notre écriture. Donc ces mamans-là, quand elles viennent, elles trouvent que leurs enfants qui étaient hier en train d'étudier dans des maisons en chaume sont dans des tôles. À la joie. Puis elles sont dans la joie parce que ce sont des choses inimaginables et surtout pour quelqu'un qui n'a aucune responsabilité d'État. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Ça en est fini pour aujourd'hui. Cette émission est également à caractère pédagogique. Nous avions parlé de cette route Kasindi Beni Butembo. C'est juste la route Kasindi Beni Butembo est une route de la République démocratique du Congo reliant les villes de Kasindi, Beni et Butembo. La route permet l'interconnexion entre l'Ouganda et la RDC, la RD Congo, pour faciliter les commerces, l'interaction, ainsi de suite. Merci beaucoup à Pancras Siwa, de URCO, de Simon Ikamba. Ça se dit quoi? Union pour la réussite du Congo. Union pour la réussite du Congo. Merci beaucoup à Bandumputu, juriste, également enseignant au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire, analyste indépendant. Merci beaucoup en tout cas. Tous nos encouragements à nos mamans. Je réitère encore cette information des prestataires, des agents, les personnels soignants, des prestataires pour lutter contre cette pandémie Covid-19 qui jusqu'à présent n'ont pas touché leurs 10 mois de salaire. Ces gens ont manifesté hier au niveau de la primature, également le ministère des Finances, on ne sait pas jusqu'à présent. Il y a même un communiqué de docteur Mouyembe, du secrétariat technique pour cette histoire de Covid-19. Le docteur Mouyembe a réduit l'effectif. C'est très catastrophique. Vous réduisez l'effectif, oui c'est vrai, parce que la maladie a beaucoup régressé, mais les gens qui ont travaillé dans des conditions très misérables et déplorables jusqu'à présent, ils ne sont pas payés, des pères et des mères des familles. Je pense que le gouvernement va tenir compte des salaires. Diffusion de cette émission à 22h et puis à 1h juste aux antennes de Perfect Télévision. Les prochains directs c'est demain. Si tout va bien, nous serons avec Christian Bossembe et demain à 11h juste. Merci beaucoup à toute l'équipe. Merci à Massamba. Merci également à Belgodor. Merci à Fia Lungela. À vous tous. Relais YouTube Peter Tiani. RDC, je suis Glamic Legon. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.